de l'AutoCAD, je vous présente Stéphanie Racine, experte en bon départ. Bien commencer ou peaufiner l'utilisation de votre logiciel AutoCAD, c'est vraiment ce que je véhicule au travers de toutes les capsules que j'aime bien vous partager. Évidemment, j'ai développé une passion pour AutoCAD, donc c'est pour ça que j'aime donc bien vous remettre ce genre d'outils entre les mains. Sans plus tarder, je vous invite par contre à aller visiter ma page web au www.stephanie-cadessar.com. Comme d'habitude, vous allez retrouver certains liens qui vont vous permettre d'aller, entre autres, chercher des outils gratuits, à aller voir, entre autres, ce qui se passe sur mon école en ligne qui vous fournit d'ailleurs des formations totalement gratuites. Et d'ailleurs, il y a une prochaine formation gratuite à l'automne qui va s'en venir. Vous allez probablement l'aimer. Aujourd'hui, on va parler vraiment du polyligne, la gestion du polyligne en général. Pourquoi j'utilise le polyligne? Simplement, entre autres, pour les contours de bâtiments. Quand vient le temps de faire les offsets, soit d'épaisseur de briques, de positionnement de montant, c'est beaucoup plus facile à gérer quand la ligne est toute reliée. Je vais vous en faire un exemple justement dans mon partage d'écran. Donc, je vais vous parler de plusieurs petites options qui s'offrent à vous lorsque vous créez un polyligne et je vous partage justement l'écran à partir de maintenant. Alors voilà, ici, on a plusieurs éléments, entre autres le regroupement de lignes. Donc, si je les sélectionne, vous allez voir, je me retrouve avec 8 lignes. Quand on vient pour faire, entre autres, la commande offset au clavier, je vais faire une demande de 0.5, on fait un 0.5, on fait un 0.5, ça devient laborieux, puis il faut tout relier les lignes à nouveau. Tandis que lorsqu'on va faire offset, entre autres, d'un polyligne, c'est beaucoup plus facile. Donc, je peux joindre des lignes pour en faire une polyligne. Pour ce faire, il faut simplement sélectionner toutes les lignes et faire joint au clavier, Enter. Automatiquement, ça devient polyligne. Donc, quand je veux faire mon fameux offset, ça devient beaucoup plus facile et rapide plutôt que de commencer à refaire les liens, les filets, les joindre et tout ça. À ce moment-là, c'est plus facile et plus user-friendly. Ensuite, vous voyez ici des polylignes avec des arcs joints, soit entrés ou inversés. Bref, eux, ils appellent ça des lignes, des arcs inversés. Donc, quand elle entre à l'intérieur, c'est inversé. Ici, sinon, c'est une arc normale. Habituellement, quand on démarre un polyligne et qu'on lui demande de joindre ou de plutôt intégrer une arc, il va toujours la faire vers l'extérieur et non pas vers l'intérieur. Mais il y a une façon de le faire vers l'intérieur. Donc, quand on démarre une polyligne, c'est PL au clavier. Dès qu'on pique notre polyligne, il faut faire d'ailleurs une première ligne. Quand on est rendu à piquer la deuxième ligne, j'attire votre attention dans la barre de commande juste ici. Vous allez voir plusieurs petites commandes à l'intérieur d'une même commande. Donc, vous avez Arc, Close et plusieurs autres. Moi, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est le Arc, le Close et le Wind. Donc, ici, si on clique arc ou qu'on fait A au clavier, automatiquement, lui, il va nous programmer une arc à gérer. Donc, peu importe le sens dans lequel je vais démarrer l'arc, vous voyez qu'elle est toujours extérieure. Mais il est possible de la faire intérieure en retenant le bouton CTRL au clavier. Donc, dès qu'on bouge la souris, vous voyez que l'arc s'inverse. Donc là, à ce moment-là, il est déjà plus facile de gérer la situation. Si on veut revenir avec la commande de ligne et non plus gérer une autre arc, on a simplement à faire L au clavier ou venir dans la petite commande ici interactive. Si nous achevons notre arc, plutôt que d'aller chercher absolument le point, peu importe, comme là, moi, j'aurais pu, je sais pas, faire ça, bon, je vais revenir avec une ligne, j'aurais pu faire à peu près n'importe quoi, puis plutôt que d'aller gérer, d'aller fermer la polyligne puis s'assurer qu'elle est fermée, je peux simplement faire CL au clavier ou venir chercher l'option ici et il va automatiquement aller rejoindre le point de départ. Donc là, on vient de voir l'arc, l'inversion de l'arc et close, comment closer un polyligne. Ensuite, il est également possible, à l'aide de polyligne, de faire une flèche avec des épaisseurs de traits changeants. C'est vraiment super simple. On fait encore la commande PL au clavier pour polyligne. On pique une première fois. Dès qu'on pique une première fois, dites-vous que c'est toujours le point de départ. Donc, si vous voulez partir avec une pointe de flèche, il faut que votre épaisseur demeure à 0. Donc, moi, je vais me mettre sur le ortho et quand on est directement ici, on fait soit W au clavier où on vient chercher la commande interactive directement dans la barre de commande. Et à partir de ce moment-là, eux, ils vont me demander, bon, avec quelle épaisseur de trait tu veux commencer? Moi, je veux commencer avec une épaisseur de trait qui va signifier une flèche. Donc, il faut que l'épaisseur de trait soit à 0. Je fais un 0. Et là, il va me dire, tu veux finir avec quelle épaisseur? Dans cette situation-ci, si je ne veux pas avoir l'épaisseur trop épaisse, je vais faire 0.25 pour un quart. Automatiquement, comme vous pouvez voir, peu importe le sens dans lequel je vais,
on a automatiquement une pointe de flèche. Je pique, et là, à partir de là, lui, il va me conserver le dernier, la dernière action qu'on a mis, la dernière épaisseur qu'on a mis. Si on veut revenir avec une ligne étroite, il faut simplement refaire W au clavier ou la commande interactive. Et vous voyez, il vous le dit, moi, j'étais à un quart. Si tu veux pas un quart, change-le. Donc, à quel départ je veux démarrer à 0 et à quelle fin je veux rester à 0. Et là, à ce moment-là, on revient avec un trait dit normal. Alors voilà, c'est ce qui met fin à ma capsule, une courte capsule, mais j'espère que vous allez l'apprécier. En attendant la pratique de votre manipulation de polyligne, je vous dis à une prochaine capsule.